Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Si vous travaillez à plusieurs sur un même document, il vous sera nécessaire de suivre facilement et efficacement toutes les corrections de chacun. Tout cela est possible grâce au mode révision ou au suivi dans Word. Pour activer le mode révision, vous allez ouvrir le document qui sera suivi et aller dans l'onglet Révision, suivi des modifications. Donc, soit vous cliquez dessus, soit sur la petite flèche Suivi des modifications. Pour l'instant, rien ne se passe, mais à partir de maintenant, donc vous avez l'icône qui est enfoncée et tous les ajouts, suppressions ou remplacements vont être suivis. Pour être sûr que les autres utilisateurs ils ne pourront pas annuler le suivi, vous pouvez cliquer donc sur la petite liste Verrouiller le suivi. Et là, vous pouvez mettre un mot de passe. Si vous n'en mettez pas, vous faites OK. Et là, donc, c'est comme si c'était verrouillé, mais ils pourront très bien annuler le verrouillage. Alors, je vais faire quelques modifications pour que vous puissiez voir de quoi il retourne. Et voilà. Donc, on va commencer par la petite liste déroulante qui est ici, marque simple. Si je choisis ces marques-là, ça va m'afficher donc une petite ligne verticale rouge dans la marge de gauche pour m'indiquer qu'une modification a été effectuée sur cette ligne. Donc ça me permet juste de voir à peu près qu'est-ce qui a été fait. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a supprimé? Est-ce qu'on a inséré? Je ne sais pas. Ensuite, on peut choisir toutes les marques. Donc là, on bascule de l'autre côté. Et là, j'ai bien comme quoi j'ai supprimé. Donc à chaque fois que quelque chose aura été fait sur mon texte, j'aurai quelque chose ici. Ensuite, on peut décider de n'afficher aucune marque. Et là, c'est comme si j'avais un texte classique. Alors, vous ne voyez pas le suivi, mais il est bien effectué. Tant que c'est bien enfoncé ici, c'est que ça continue. Et à l'inverse, je peux décider d'afficher l'original, et à ce moment-là, je n'ai plus les modifications. Donc j'ai comme le texte était quand j'ai lancé le suivi. Outre le fait de pouvoir ajouter, modifier ou supprimer du texte, vous pouvez également ajouter un commentaire à l'attention des autres utilisateurs en utilisant le petit bouton Nouveau commentaire de l'onglet Révision. Alors d'abord, je vais passer en toutes les marques, comme ça on verra toutes les modifications. Donc, Nouveau commentaire sur l'introduction par exemple, mais sinon je sélectionne du texte et je laisse le commentaire. Donc par exemple, Test. Voilà, donc là j'ai bien mon commentaire. Si je veux le modifier, je peux toujours le modifier. Les autres auteurs pourront me répondre et on pourra, nous, donc les autres ou moi, faire résoudre. Et à ce moment-là, le commentaire devient grisé, on ne peut plus le modifier, mais on peut toujours le rouvrir. Si on s'est trompé, qu'on n'a pas besoin de ce commentaire, on peut faire supprimer. Donc là, je vais en rajouter un pour vous montrer donc les boutons précédents et suivants. Donc pour naviguer entre les commentaires, si rien ne se passe, c'est que vous en avez qu'un seul. Par exemple, je vais faire un autre commentaire. Voilà, et donc là, je peux naviguer entre les commentaires. Vous pouvez aussi laisser un commentaire manuscrit. Donc là, à la souris ou à l'écran tactile. Et on revient sur notre texte. Et j'ai perdu la main. Ok. Voilà, c'est bon. Alors maintenant qu'on a fait notre petite modification, ajouter les commentaires, on peut revenir donc au groupe suivi. Donc vous avez une liste qui s'appelle Afficher les marques. Et là, vous pouvez sélectionner parmi les commentaires, donc c'est ce qu'on vient de voir, annotation manuscrite. Donc ça, c'est quand vous laissez des petits commentaires, annotations avec l'onglet dessin. Donc ça, c'est si vous avez un écran tactile. Je reviens ici. On peut aussi choisir les insertions et suppressions. Donc les remplacements sont considérés comme une suppression puis insertion. Donc ils apparaîtront aussi. Ensuite, vous avez la mise en forme, parce que si je change, alors je le mets en gras, vous voyez que ça apparaît. Je reviens ici. Alors par contre, si je décoche tout, ça revient au même que de choisir aucune marque. Donc par exemple, si je veux que les commentaires, si je veux que les insertions suppression, voilà, ça sélectionne. Donc là, je vais tout remettre. Ensuite, vous avez bulle.
Donc par défaut, c'est afficher les révisions dans les bulles, mais vous avez aussi afficher toutes les révisions dans le texte ou afficher uniquement les commentaires et la mise en forme dans les bulles. Alors les bulles, c'est ce que vous avez à votre droite. Donc par exemple, si je fais ça, j'ai bien mon texte, j'ai bien mes modifications directement dans mon texte. Et si je sélectionne celui-là, voilà, donc je n'ai plus que les commentaires et la mise en forme. Je vais remettre comme c'était. Ensuite, vous avez personne spécifique. Donc pour l'instant, il n'y a que moi. Tous les relecteurs, c'est par défaut, donc j'y suis. Alors, on va partir d'un autre document. Donc là, je suis la relectrice, je vais dans Révision, et je veux voir toutes les modifications qui ont été faites. Donc je peux cliquer sur Volet vérification. Donc par défaut, il se trouve à gauche, mais sinon je peux aussi choisir Volet vérification horizontale. Il se trouvera en bas. Donc c'est à vous de voir, selon votre écran, ce qui vous convient le mieux. Alors, dans ce volet, je vais avoir donc le nombre de révisions, sachant que j'ai une insertion, une suppression et un commentaire. Alors voilà, j'ai ajouté quelques petites choses, comme ça on voit bien qu'il y a plusieurs relecteurs. Donc si je vais ici, voilà. Donc je peux sélectionner qui je veux voir. Donc pour revenir à ce panneau, donc comme ça me permet de voir tout ce qui s'est passé. Je peux refermer. Alors directement par un clic droit, je peux accepter ou refuser les modifications. Mais c'est ce qu'on va voir tout de suite directement dans le ruban. Mais vous voyez que vous pouvez très bien le faire ici aussi. Donc la partie la plus importante de ce mode, c'est bien sûr d'accepter ou non les modifications qui étaient apportées par chacun. Donc vous avez dans le groupe modifications, vous avez le bouton accepter. Donc on va cliquer sur la flèche, accepter et passer à la suivante. Donc ça va accepter et se placer sur la révision suivante. Donc par rapport à là où vous vous trouvez. Donc par exemple, je suis ici. Ouais, là il a supprimé, donc on va faire ça. Donc je peux accepter et passer à la suivante. Ensuite j'ai accepté cette modification, donc ça accepte mais ne se déplace pas. Alors là pourquoi c'est grisé? Parce que je ne suis pas sur une modification. Ensuite vous avez accepté toutes les modifications affichées. Donc ça dépend si vous avez choisi un affichage qui n'acceptait pas tout, donc au moins ça vous affiche que ce que vous pouvez accepter tout de suite. Donc pareil, je suis pas sur une modification. Accepter toutes les modifications, là ça accepte tout, mais ça continue le suivi. Alors que accepter toutes les modifications et arrêter le suivi, on corrige et ensuite on arrête le suivi. Côté refuser, c'est exactement la même chose, mais évidemment pour refuser. Alors il faut aussi sélectionner manuellement toutes les modifications, faire un clic droit, accepter ou refuser. Par exemple, accepter, voilà, c'est plus en rouge. Par exemple ici, non, il fallait pas le mettre 100 gras, donc on va refuser, on revient en arrière. Et ainsi de suite. On peut aussi passer à la révision précédente ou suivante. Et pour terminer, il existe deux fonctionnalités qui peuvent être utiles lorsqu'un document est modifié. Donc on va fermer le volet des vérifications déjà, on n'en a plus besoin. Ici on a comparer et combiner. Donc la différence c'est que si vous choisissez comparer, vous serez obligé de valider les marques de révision. Donc si je fais ça, alors je vais sélectionner document, revoir. Ah oui, alors attendez. Le mieux c'est d'ouvrir les deux documents en même temps, ça vous évite d'avoir à aller les chercher. Donc je vais revenir sur mon document. Hop. Donc là je vais dire c'est d'abord celui-ci, c'est celui qui avait presque rien. D'ailleurs celui-là il avait rien, j'ai pas enregistré. Donc il était de base, et celui-là c'est le deuxième. Vous avez le nom de la personne qui a enregistré en dernier. Sinon vous pouvez toujours parcourir si c'est pas le document que vous aviez ouvert. Ou ici. Vous pouvez cliquer sur le petit plus. Juste avant, si vous êtes trompé, vous voulez inverser, vous cliquez ici. Ça inverse. Donc là, vous pouvez comparer donc les déplacements, les commentaires, la mise en forme, les modifications de la case et les espaces. Vous pouvez choisir d'afficher les modifications au niveau des caractères ou au niveau des mots. Donc si vous choisissez la première possibilité, c'est par exemple si vous modifiez un caractère dans un mot, par exemple mettre un S, un mot, il n'y a que le caractère qui va être affiché en rouge, comme vous voyez il a été modifié. Alors que si vous choisissez au niveau des mots, ça va complètement rayer le mot et le réécrire à côté. Donc à vous de voir. Ensuite, vous pouvez
Ah oui, j'ai oublié, de l'autre côté, vous pouvez aussi afficher donc les paramètres de comparaison pour les tableaux, les en-têtes et pieds de page, les notes de fin et de bas de page, les zones de texte et les champs. Ensuite, on peut aussi afficher les modifications dans le document original, dans le document révisé ou dans le nouveau document. Donc original, révisé ou nouveau document. Donc le mieux c'est de prendre un nouveau document, comme ça vous êtes sûr de ne pas supprimer des choses que vous souhaitez conserver. Donc après vous faites OK. Et voilà, là vous avez ce message. Pourquoi? Parce que j'ai choisi comparer. Donc bah là c'est soit vous dites non et vous arrêtez, soit vous faites oui et on continue. Donc maintenant, dans la partie droite, vous avez en haut le document original, en bas le document révisé, et à gauche le document comparé ou combiné, selon ce que vous avez choisi, avec les deux modifications. Donc avec la modification du premier document et du second. Et bien sûr, je peux afficher ou non le volet vérification. Et là, je peux voir tout ce qui a été fait et bien sûr conserver le document final.